Bienvenue dans ton podcast de français. Apprends un peu chaque jour. N'oublie pas de t'abonner et de liker si tu aimes. Excusez-moi, madame, vous pourriez m'aider? Je suis complètement perdu. Bien sûr, avec plaisir. Où voulez-vous aller? Je cherche le musée d'Orsay. J'ai un billet pour une exposition, mais je tourne en rond depuis une demi-heure. Ah, le musée d'Orsay. Ce n'est pas très loin d'ici, en fait. Vous voyez cette rue, là, la rue de Lille? Oui, je la vois. Descendez-la jusqu'au bout. Vous allez arriver sur un grand quai, le quai Voltaire. Le musée est juste en face, de l'autre côté de la Seine. Vous ne pouvez pas le manquer, c'est un ancien gare, un très beau bâtiment. D'accord, donc rue de Lille jusqu'au quai Voltaire. Et le musée est juste en face. Merci beaucoup, vous me sauvez la vie. J'étais vraiment dans la galère. Dans la galère, ça veut dire être dans une situation difficile. C'est une expression assez courante. Ah oui, je comprends. Merci pour l'explication. En anglais, on dirait in a pickle or in a tough spot, non? Exactement. Et en parlant de galère, j'ai l'impression que je suis un peu à la bourre pour mon rendez-vous. Savez-vous s'il y a une station de métro près d'ici? Oui, il y a la station rue du Bac, juste au coin de la rue, à 2 pas. Elle est sur la ligne 12. Cela vous aidera? Parfaitement. La ligne 12 me convient. Merci beaucoup, vous êtes adorable. De rien, avec plaisir. Et à la bourre, ça signifie être en retard. On l'utilise souvent. Par exemple, on pourrait dire je suis à la bourre pour mon cours de français. Ah, c'est utile à savoir. Être à la bourre, je vais essayer de m'en souvenir. Merci encore. Pas de problème. Bonne journée, et profitez de l'exposition. Merci, à vous aussi. Excusez-moi, monsieur. Auriez-vous l'heure, s'il vous plaît? Je crois que ma montre est arrêtée. Bien sûr, il est 14h35. Oh là là, j'ai vraiment la tête dans les nuages, aujourd'hui. Je suis en retard pour mon déjeuner avec un ami. Savez-vous où se trouve le restaurant, le Petit Bouchon? Le Petit Bouchon, ça me dit quelque chose. Attendez, oui, je crois qu'il est rue Saint-Dominique. Vous continuez tout droit sur cette rue, puis vous prenez la deuxième à droite. C'est à environ 5 minutes d'ici. Rue Saint-Dominique, deuxième à droite. Parfait, merci beaucoup. Vous me sauvez la mise. J'étais vraiment dans la galère. Et pour couronner le tout, je ne retrouve plus mon téléphone. J'espère que je ne l'ai pas perdu. Ah, c'est embêtant ça. J'espère que vous le retrouverez. Dans la galère, c'est comme dire dans le pétrin, n'est-ce pas? Tout à fait. Dans le pétrin, dans la galère, dans de beaux draps. Ce sont des expressions qui signifient toutes plus ou moins la même chose, être dans une situation difficile. C'est bon à savoir. Merci pour la précision. Et avoir la tête dans les nuages, ça veut dire être distrait, n'est-ce pas? Comme l'expression anglaise, to have one's head in the clou. Exactement. Vous avez tout compris. Super. Bon, je dois y aller. J'espère que vous retrouverez votre téléphone et que vous arriverez à temps à votre déjeuner. Merci beaucoup pour votre aide et vos explications. Bonne journée. À vous aussi. Excusez-moi, mademoiselle. Je cherche la pharmacie la plus proche. Je ne me sens pas très bien. Il y en a une juste au coin de la rue, à côté de la boulangerie. Vous la verrez facilement, il y a une grande croix verte. Merci beaucoup. Je suis un peu dans le brouillard. Aujourd'hui, je n'arrive pas à me repérer. Ne vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde.
Dans le brouillard, c'est une expression qui veut dire être confus, un peu perdu, non? Oui, c'est exactement ça. Comme quand on ne sait plus où on est, ou qu'on a du mal à réfléchir. On peut aussi dire avoir du coton dans les oreilles, ça veut dire la même chose. Ah, intéressant. Je note ça. J'espère que vous allez vous sentir mieux. Merci beaucoup. Et si je ne retrouve pas mon chemin, je saurai maintenant que je peux demander mon chemin sans problème et utiliser ces expressions. N'hésitez pas, c'est toujours mieux de demander que de tourner en rond pendant des heures. Vous avez raison. Merci encore et bonne journée. Merci de nous avoir accompagnés dans cette histoire. N'oublie pas, chaque mot te rapproche de la fluidité. Continue d'écouter et d'apprendre, et on se retrouve dans le prochain épisode.